tu n'as pas envie de porter tes cheveux naturels en afro ou en afro-puff, tu n'aimes pas non plus porter des perruques ou des tresses, ou peut-être également tu ne peux pas porter des tresses ou des perruques en matière synthétique car malheureusement ça te déclenche des allergies, ça t'irrite, parce qu'effectivement ça peut arriver parce que les mèches synthétiques elles vont contenir beaucoup de substances qui vont être très toxiques. Et puis aussi peut-être tu n'as pas forcément envie d'utiliser des mèches en cheveux, des mèches ou des perruques en cheveux humains par conviction ou pour raison spirituelle. Et donc, tu aimerais peut-être trouver une alternative pratique, mais également esthétique pour pouvoir te coiffer au quotidien avec tes propres cheveux. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Si tu veux pouvoir te coiffer au quotidien avec tes propres cheveux et faire des jolies coiffures, des coiffures qui vont te plaire, il faut dans un premier temps mettre en place les fondations, les bonnes fondations, c'est-à-dire il faut que tu fasses en sorte que tes cheveux puissent être malléables, qu'ils puissent être doux et qu'ils soient pas rêches en fait. Parce que sinon ça va être compliqué, ça sera difficile de te coiffer au quotidien. Si tes cheveux, voilà, ils sont hyper durs, ils sont pas gérables, ils sont hyper secs, ça sera difficile pour toi de te coiffer au quotidien. Et pour que tu puisses obtenir des cheveux voilà, doux et malléables, il faut que tu mettes en place une bonne routine capillaire. Et en fait, il faut surtout que tu puisses utiliser un très bon masque capillaire. Un masque capillaire avec une texture, tu vois, bien épaisse là, une texture très épaisse, très riche. Et que ce type de masque, tu le laisses poser suffisamment longtemps, c'est-à-dire minimum 45 minutes et sinon 1 heure. Parce que après ce type de masque avec une texture bien épaisse, quand tu appliques dans tes cheveux, dans une mèche de tes cheveux, immédiatement tu dois sentir entre guillemets une forme de transformation dans tes cheveux. Ça étire un peu tes cheveux, ça les ramollit immédiatement. Ok? Et donc c'est en utilisant ce type de masque, ça va adoucir tes cheveux, ça va les rendre malléables et ça va te permettre d'avoir des cheveux qui seront doux et faciles à coiffer sur plusieurs jours pendant la semaine. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, la seconde étape, on va voir quel type de coiffure tu vas pouvoir faire. Il y a plusieurs options qui vont être possibles. Une option qui est possible, ça serait de fonctionner avec la méthode des mises en plis. Pourquoi la mise en pli? Parce qu'en fait, quand tu vas faire des mises en pli, ça va te permettre à la fois de styliser tes cheveux, de bien étirer tes cheveux, tout en leur apportant de la souplesse en fait. Et aussi, ça peut prévenir du shrinkage, donc du rétrécissement des cheveux. Et souvent, certaines femmes, elles me disent qu'il va être compliqué pour elles de gérer leurs propres cheveux au quotidien, c'est parce qu'elles doivent gérer le shrinkage. Quand tu vas faire des mises en pli, la mise en pli étire le cheveu, donc ça limite le shrinkage, ça facilite le coiffage de tes cheveux au quotidien. Et puis aussi, c'est intéressant de faire des mises en pli à froid parce que tu n'utilises pas de chaleur et donc voilà, ça ne va pas abîmer tes cheveux. Donc concrètement, pour que tu puisses faire ces coiffures avec des mises en pli, tu vas pouvoir utiliser, il y a plein d'accessoires que tu vas pouvoir sélectionner. Il y a des bigoudis, il y a des flexi-rods, il y a de plus en plus de bigoudis originaux qui sortent sur le marché. Donc fais tes recherches là sur internet, il y en a des tonnes et des tonnes. Tu vas pouvoir choisir parmi toute cette panoplie d'accessoires et surtout quand tu vas sélectionner ce type d'accessoires pour faire tes mises en pli, il faut que tu les sélectionnes en fonction de l'étirement, de l'effet que tu souhaites avoir, de l'effet que tu souhaites, le résultat que tu souhaites avoir, ok? Par exemple, si tu veux avoir des cheveux bien étirés, très tirés, peut-être en mode kinky straight ou plus ou moins lisses, si tu veux avoir un effet wavy ou des boucles très resserrées, en fonction de l'effet que tu souhaites avoir, tu vas choisir le type de bigoudi qui sera adapté au résultat que tu souhaites et aussi la taille du bigoudi. Plus tu voudras avoir des cheveux assez étirés, plus ou moins lisses, plus il faudra utiliser des bigoudis qui vont être très très grands. Et plus ils seront petits, plus ça va il y aura une forme de rétrécissement parce que ça va te faire des boucles resserrées. Donc si tu veux étirer et avoir un effet un peu plus
voilà, un effet un peu plus étiré, il faut que tu prennes des très très gros bigoudis ou des très très gros flexi-rod par exemple. Et il y a une autre technique aussi que tu peux utiliser pour faire des mises en pli à froid, la technique de nos mamans, c'est-à-dire d'utiliser le fil, de faire 4 grosses tresses au fil pour 4 grosses tresses au fil pour étirer tes cheveux. Les tresses au fil, ça étire vraiment, moi quand je fais ça, ça étire très 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 bien les cheveux. Donc ça peut être aussi une technique. Et également, tu peux faire, tu sais, des bantu knots que tu fais et après tu les attaches avec du fil. Moi aussi je fais ça. Et ça me fait le même effet que si j'utilisais des très très gros bigoudis. Parce que des fois, j'ai pas envie d'utiliser des gros bigoudis. Donc des fois, tu peux utiliser, tu fais des grosses bantu knots et tu les attaches avec du fil. Ça te fait le même résultat que si tu avais mis un gros bigoudi. Donc, ça peut être aussi une option que tu peux utiliser. Donc, concrètement, donc, comme je t'ai dit, donc, tu vas choisir l'accessoire que tu vas utiliser, donc le type de bigoudi. Soit tu achètes des bigoudis, soit tu peux utiliser également du fil. Et ensuite, ce qui est bien de faire, c'est de faire la mise en pli à J+1 après ton soin. Comme ça, tu auras un peu plus, d'autant plus de l'étirement parce que généralement, le jour du soin, nos cheveux, il y a beaucoup plus de shrinkage. Donc, tu peux le faire généralement le lendemain de ton soin et surtout, ne le fais pas sur cheveux complètement mouillés. Il faut que tes cheveux soient secs. Et après, ce que tu vas faire, tu vas très légèrement brumiser tes cheveux avec quelques gouttes d'eau pour fixer, bien refixer la mise en pli, etc. Et voilà, et tu vas faire ta mise en pli, etc. Et quand tu défais ta mise en pli, il ne faut pas que les cheveux soient humides et mouillés, sinon ça ne tiendra pas. Il faut vraiment, après le lendemain, quand tu vas défaire ta mise en pli, il faut que les cheveux soient bien secs. Et voilà. Et après, quand tu vas défaire ta mise en pli, ben voilà, après tu peux te coiffer, etc. Et après, c'est très facile. Ça sera très facile après pour toi de te coiffer dans la semaine. Alors, il y a une autre option aussi que tu vas pouvoir utiliser. Il n'y a pas que les mises en pli. Une autre option, ça serait d'utiliser des extensions légères comme des postiches, comme des chignons. Pourquoi moi je pense que c'est peut-être intéressant d'utiliser ça également parce que c'est tout simplement hyper facile à utiliser, tu vois. Tu poses ça en même pas 1 minute, tu peux l'enlever en même pas 1 minute. Tu peux changer de look très facilement et tu peux faire pas mal de choses, des chignons, des ponytails, des updos. Tu peux faire plein de choses avec ce type d'extensions qui sont très faciles à utiliser, qui ne demandent pas d'être très expérimenté dans la coiffure pour le faire parce que tu fais que les poser. Il suffit juste de les poser, c'est hyper facile. Et aussi, si par exemple tu es allergique aux mèches synthétiques, tu sais, des mèches des tresses, quand tu utilises par exemple des postiches avec des mèches, si tu utilises des mèches synthétiques par exemple, tu limites le risque d'irritation et d'éventuelles allergies, même si tu fais le choix d'acheter des postiches synthétiques, parce que en fait le postiche, tu vois, quand tu le poses, les mèches du postiche, elles sont pas en direct contact avec ton cuir chevelu ou même avec tes cheveux. Parce que quand tu fais des tresses, les mèches synthétiques, elles se mélangent à tes cheveux, elles sont en contact direct. Mais là, le postiche, en fait, c'est la fixation qui va être vraiment en contact avec tes cheveux. C'est pas les mèches. Donc déjà, ça va réduire le risque. Ce qui fait que c'est intéressant aussi les postiches parce que tu peux les utiliser. Tu peux même utiliser les postiches synthétiques. Ou bien, si tu n'as pas de problème à utiliser des cheveux humains, ben, tu peux également utiliser des postiches en cheveux humains. Donc voilà, c'est aussi une option qui est intéressante pour que tu puisses diversifier tes coiffures au quotidien. Alors, il y a une autre option aussi qui pourrait être intéressante pour toi, ça serait d'opter pour une coupe courte. Ok, opter pour une coupe courte. Parce que, pourquoi je te parle de ça? Parce que en fait, si vraiment toi, tu es en mode, voilà, tu n'as pas envie de porter des parures capillaires, donc des perruques, tu ne veux pas t'asseoir 7 heures pour qu'on te fasse des vanilles ou des tresses, tu ne veux pas être en mode afro, en mode vanille, en mode braidot, etc. C'est pas du tout ton style, ça ne t'intéresse pas. Et tu veux pas trop te prendre la tête à gérer des cheveux et te coiffer, ça ne t'intéresse pas. À réfléchir si l'option de porter une coupe très très courte en mode pixie cut, etc., en mode garçon,
ça pourrait être quelque chose qui pourrait t'intéresser et surtout quelque chose qui pourrait t'aller. Parce que ça, par contre, ça ne va pas à tout le monde, les coupes courtes. Les coupes courtes, en fonction de la forme de ton visage, etc., ça va pas aller à tout le monde. En fonction de la forme de ton visage, de tes traits, tout ça, la forme de tes yeux, de tout, quoi, en fait, de ton physique, globalement, ça ne va pas aller à tout le monde. Donc, si vraiment, toi, tu voudrais sauter le pas de couper tes cheveux très, très, très courts et de porter tout le temps une coupe courte, vraiment, là, il faut se poser, éventuellement se faire accompagner par une coiffeuse visagiste pour trouver une coiffure qui va vraiment t'aller, pour que tu sois belle avec ce type de coiffure. Parce que donc ce type les coupes courtes, ça va pas aller à tout le monde. Et aussi, il y a des femmes aussi qui vont peut-être hésiter à porter des coupes courtes parce que par rapport à leur féminité, elles seront pas forcément à l'aise à couper leurs cheveux et ne pas avoir des cheveux d'une certaine longueur, etc. Parce que c'est vrai que quand après on porte des coupes très très courtes, après des fois peut-être il faut bien se maquiller, porter certains bijoux, être bien habillé, tout ça. Donc vraiment c'est toute une réflexion à avoir quand on décide de porter une coupe courte. Donc voilà, réfléchis. Peut-être pour toi c'est quelque chose qui peut t'aller. En tout cas, moi, je connais des femmes qui sont vraiment dans l'optique, voilà, elles veulent pas se prendre la tête à se coiffer, etc. Elles coupent tout le temps leurs cheveux très très courts. Elles ont leur coupe, leur signature hairstyle en quelque sorte. Elles font leur coupe, mais franchement, leur coupe, mais elles sont trop trop belles, hein. Elles sont trop trop belles. Il y a des femmes, vraiment, elles ont des coupes hyper courtes, mais elles sont magnifiques. Donc peut-être toi, c'est ton cas. Peut-être toi, tu vas faire une coupe courte et voilà, ça sera trop, tu seras trop belle avec. Et en plus, tu auras pu à te prendre la tête trop, à te coiffer, machin, tout ça. Donc, à voir si peut-être pour toi, ça pourrait être le bon choix. Alors, il y a une autre option, ça serait de faire de temps en temps, faire des lissages et de faire des brushings. Mais à plusieurs conditions. Déjà, comme je te dis, de le faire de temps en temps, c'est pas genre toutes les semaines, on va faire mettre de la très très forte chaleur dans tes cheveux. Si tu fais ça, à force, tu vas abîmer tes cheveux, ok? Donc ça, déjà, pas le faire tout le temps. Et puis surtout, c'est mieux, tu vois, d'aller le faire chez une bonne coiffeuse. Donc, une bonne coiffeuse, c'est quelqu'un que tu connais, quelqu'un qu'on t'a recommandé, qui, voilà, va maîtriser cette technique de coiffure et qui peut faire un lissage sur cheveux afro sans qu'il soit abîmé avec la bonne technique, etc. Voilà, ça peut être aussi une option, dans ta panoplie de coiffure que tu pourras faire, de faire de temps en temps un brushing, etc., un lissage sur tes cheveux. Et puis, il y a une autre chose aussi que je voulais te dire, et je pense qui est vraiment hyper importante par rapport à ce sujet-là, où on se dit, voilà, moi, toutes ces coiffures classiques qu'on va faire, nous, les femmes noires, et si toi, tu es dans l'optique que toutes ces coiffures, donc perruques, tresses, cheveux afro, tout ça, toi, ce type de coiffure ne t'intéresse pas du tout, et voilà, tu sais pas trop comment te coiffer, etc. Et il faut vraiment, je pense, hyper important de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui t'irait le mieux comme coiffure, de prendre le temps de vraiment bien sélectionner ta coiffure. Donc prendre le temps en fait de faire une forme de brainstorming capillaire pour vraiment clarifier tes préférences et en fait te créer en fait ton mood board capillaire. Quand je parle de mood board capillaire, c'est-à-dire de te faire un dossier, je sais pas, sur ton téléphone, sur ton ordi, sur Pinterest, je ne sais pas, même en version physique, dans un cahier, je ne sais pas. Mais en fait, il faut que tu te crées ton mood board capillaire avec, tu vas sélectionner des images de femmes qui portent des coiffures que toi, tu aimerais faire ou des coiffures que tu penses que ces coiffures t'iraient bien, des coiffures qui vont correspondre à ton style et que tu considères qui seront pratiques pour toi. C'est vraiment, faut prendre le temps de faire cet exercice-là pour trouver ta coiffure idéale. J'avais fait d'ailleurs une vidéo qui s'appelle à ce sujet, comment trouver ta coiffure idéale. Donc n'hésite pas à regarder cette vidéo si tu ne l'as pas fait. Et puis aussi, pour aller vraiment beaucoup plus loin dans cet exercice-là,
Ça peut être également l'idée d'investir dans une prestation avec une conseillère en image. Les conseillères en image aussi, c'est pas que pour les vêtements, ça peut être aussi pour les cheveux, hein, pour les coiffures, etc. Parce que conseillère en image, c'est vraiment toute ton image et également ta coiffure. Elles sont aussi formées pour t'aider à trouver la forme de coiffure qui t'irait bien en fonction de ton visage, la couleur en fonction de la tonalité de ta peau. Donc aussi une conseillère en image, tu paies cette prestation une fois et après, elle va vraiment te faire un diagnostic. Et après, voilà, ça sera fait une fois et toi, ça sera fait et tu auras une bonne idée de... Ça pourra aussi t'aiguiller pour trouver une coiffure qui vraiment t'ira bien et avec laquelle tu seras à l'aise. Donc, vraiment, prends le temps aussi de te poser vraiment et faire ce brainstorming capillaire pour créer ton mood board capillaire. C'est hyper important. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc vraiment, je t'encourage vraiment à continuer à vraiment bien prendre soin de tes cheveux parce que si tu as des cheveux qui sont bien entretenus, donc ils seront sains et c'est cette matière-là de cheveux qui sera malléable, qui sera douce, qui va te permettre de facilement t'amuser pour te créer des jolies coiffures avec tes cheveux et surtout de trouver une coiffure qui va correspondre à ta personnalité, à ton style unique. Et surtout, en fait, tu vois, l'idée vraiment, c'est vraiment le Maxi Hair Mindset, c'est quand tu te regardes dans le miroir, il faut que tu puisses te sentir bien dans ta peau, donc te sentir belle. Il faut que tu trouves une coiffure où voilà, tu te sens bien. Donc, et devenir en fait ton propre hair gourou parce que c'est également ça le Maxi Hair Mindset. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je te remercie infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt sur la chaîne de Maxi Hair Mindset.